L'idée du projet, c'est interpeller sur les bonnes pratiques environnementales, écologiques, l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi. Et l'idée, c'est d'interpeller vraiment et de se dire, ben voilà, placer l'humain au cœur des préoccupations et tout le monde s'en portera beaucoup mieux en fait. Marilène, Sandra et Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sandra, la fondatrice du lieu, Marie-Pierre, la coordonnatrice, et vous, Marilène, vous êtes en stage. On est au restaurant Infusion Resto Action. C'est un lieu qui est à la fois un lieu d'inclusion, un lieu qui est éco-responsable dans la manière de cuisiner, de sélectionner les produits, et puis c'est un lieu aussi culturel. Oui. C'est ça? Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée? Eh bien, la culture vient en adéquation avec l'alimentaire. Donc l'idée, c'est de permettre l'accès au bien-être donc pour les salariés qu'on accompagne en parcours d'insertion, mais aussi pour la clientèle. Donc l'idée, c'est de coupler la culture avec la restauration. Mais le projet initial, c'est de faire de l'inclusion. Oui, alors l'idée c'est de permettre l'accès à l'emploi pour tous. Donc nous accueillons des personnes éloignées de l'emploi et en situation de handicap via un parcours professionnalisant qui dure à peu près 24 mois, sur des contrats de 4 mois renouvelables. Et l'idée effectivement c'est de les accompagner via un accompagnateur socio-professionnel et de lever les freins à l'emploi via une restauration durable, responsable, proche du zéro déchet, en circuit court et bio. Donc le projet s'inscrit vraiment au cœur de la transition sociale, alimentaire et écologique. Vous avez déjà beaucoup de sujets sur lesquels rebondir. Lequel on choisit? On choisit plutôt l'inclusion, même si là tu viens d'en parler assez précisément. Peut-être sur l'alimentaire, tu as dit que c'était local, bio. Je ne sais pas si tu as dit zéro déchet. Comment est-ce que ça fonctionne? Quand on arrive ici, on a accès à quelle nourriture? D'où viennent les produits? Comment vous les sélectionnez? Alors, quand on arrive ici, donc l'idée, c'est vraiment que déjà que le consommateur soit sensibilisé aux bonnes pratiques et consommer mieux, donc moins de viande autour. Donc, on a décidé effectivement de mettre un focus sur la partie végétale. Donc, nous ne sommes pas un restaurant végétarien, mais un restaurant où il y a beaucoup d'accents végétalisés et iodés. La pêche est durable et responsable, pêchée sur nos côtes à La Rochelle. Donc en fait le poisson c'est vraiment selon la période en fait que l'on va choisir le poisson. Et l'idée c'est de travailler effectivement en circuit court et bio. Donc cette filière d'approvisionnement s'installe petit à petit et donc on sélectionne des produits au plus court dans un rayon de 60 km. 60 km. Oui, alors on met tout en place petit à petit, on sélectionne des agriculteurs, des producteurs. Nous travaillons avec des partenaires qui mettent en place des solutions aussi anti-gaspi, puisque l'idée c'est de récupérer des produits non utilisés, enfin des denrées non utilisées, des légumes et des fruits non utilisés de certains jardins, pour effectivement concocter des recettes originales. D'ailleurs, effectivement, le projet s'appelle Infusion Resto Action. Alors, in ou infusion, comme vous le souhaitez, mais in c'est pour l'insertion, pour l'inclusion sociale et professionnelle, et fusion pour la cuisine fusion. Parce que notre cuisine, c'est une cuisine alternative qui valorise le végétal et le mieux manger. Donc voilà pourquoi ce projet s'appelle Infusion Resto Action. Et Resto Action car nous souhaitons devenir organisme de formation dans les années à venir, permettre à des porteurs de projets de pouvoir mettre en œuvre le projet Infusion Resto Action au niveau national, mais aussi de permettre à des encadrants techniques, puisque nous, nos managers et nos chefs de cuisine, on les appelle les encadrants techniques. C'est eux qui accompagnent en fait les salariés. Et donc l'idée, c'est qu'on leur apporte, dans le cadre de l'organisme de formation, apporter aux futurs encadrants techniques les bonnes pratiques techniques d'approche de l'accompagnement des salariés, mais aussi de comment être plus responsable, plus vertueux dans la démarche alimentaire, comment sublimer le légume, comment mettre en place les bonnes pratiques sur le zéro déchet et aller tendre vers le zéro carbone. Donc il y a toute une stratégie qu'on souhaite mettre en place. Et l'idée aussi, c'est de former les stagiaires, les restaurateurs de demain, les commis de cuisine, les commis de salle, parce qu'on est dans un secteur pénurique. Alors sur La Rochelle, en plus, effectivement, les restaurateurs sont confrontés à un manque de professionnels. Et donc l'idée, nous, c'est de les accompagner, donc les former aussi, pour travailler effectivement dans la restauration, dans un secteur effectivement qui manque de main d'œuvre. Et donc voilà, c'est un projet complet.
Donc la partie culturelle vient effectivement parce qu'on se rend compte que nos salariés qu'on accompagne en parcours aussi, l'idée de travailler dans un contexte, un environnement sain aussi autour de la culture, permet effectivement de se sentir bien. Donc l'idée c'est vraiment de permettre la mixité sociale, l'accessibilité à la culture pour tous. Et alors, comment est-ce que vous répondez à cette appétence pour la culture? Là, je vois qu'il y a des tableaux derrière. C'est que vous faites des expositions avec des vernissages, peut-être? Oui, je vais vous montrer. Donc, je prends le matériel. Je vais vous montrer. Donc là, vous allez... Alors, on a commencé, notre vice-présidente, en fait, est artiste collage. Donc, la boucle est bouclée. En fait, on s'est dit qu'on allait mettre un focus sur notre artiste qui est dans la structure. Et donc, l'idée, c'est une fois par mois, le jeudi et le vendredi soir, de mettre un focus sur un artiste local. Et ce que l'on voudrait, c'est aussi, puisque notre projet tourne autour du handicap, vraiment c'est l'accueil des personnes en situation de handicap, de présenter les œuvres d'artistes en situation de handicap, physique ou psychique. Donc là, on est en train de mettre des partenariats avec des structures associatives locales, des structures médico-sociales aussi, qui sont très interpellées par cette démarche, parce que l'objectif de notre projet, c'est placer l'humain au cœur des préoccupations. Donc l'humain, c'est manger bien, être cultivé, accéder à l'emploi durable, dans un lieu alternatif, hybride, sans aucune distinction. Donc voilà, l'objectif du projet commence à être atteint, et c'est plutôt positif. Oui, là vous avez ouvert très récemment, la semaine dernière, je crois. Oui. Et vous avez parlé de cuisine, nous on est un peu alléchés. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'il y a au menu aujourd'hui, par exemple, alors, et comment vous travaillez? Alors aujourd'hui vous arrivez un petit peu en fin de service parce que voilà, on a eu un engouement important ce midi pour notre cuisine un peu alternative. Donc on essaie de répondre aussi aux besoins du territoire puisqu'on est sur un territoire spécifique. Donc il y a des actifs du midi, mais il y a aussi des gens, il y a des dockers, il y a des gens du port. Voilà, on essaie de répondre à tous les besoins tout en gardant notre logique à nous, c'est-à-dire se nourrir mieux, sainement. Bon, l'idée c'est de travailler en zéro déchet, proche du zéro déchet, dans des bocaux. Donc on a nos salariés qui travaillent dans une cuisine, qui préparent ces bocaux chaque jour avec des recettes très alternatives. Et donc vous avez des formules entrée-plat, plat-dessert ou entrée-plat-dessert, mais aussi une alternative, on va dire plus de snacking autour du burger végétal. Alors on a mis un peu de viande à la carte pour répondre aux besoins de nos clients. Voilà. La majorité de la production, à part les petites biscuiteries alternatives, c'est fait maison. Et vraiment, on tend vers le bio et surtout le circuit court. Et on peut venir avec sa boîte si on veut éviter de faire des déchets? Alors, c'est compliqué en bocaux. Par contre, les bocaux sont consignés. Donc, on a mis en place un système de consigne où le client vient prendre son repas, paye une consigne et revient ramener la consigne. Ce qui permet aussi de participer à l'énergie du projet. Aussi, il revient nous voir pour vous dire que c'était bien ou pas bien ou ce que l'on doit remettre en place. Et aussi, donc, il récupère effectivement l'argent éventuellement, mais de la consigne. Mais l'idée, c'est qu'il reconsomme derrière. Donc, il y a toute cette stratégie aussi. Mais l'idée, c'est de créer une relation durable avec les gens. Et ça fonctionne. Parce que les gens du quartier sont très sensibles à cette démarche-là. Parce que ça interpelle. On en a marre des emballages. On en a marre, effectivement, du surplus d'emballage, de consommation. Et donc, voilà, on essaie de mettre en place des techniques. Donc là, vous avez des couverts. En fait, ici, le consommateur devient consommateur. Donc en fait, parce que nous, tout tourne autour du handicap. C'est-à-dire qu'on accueille des salariés qui ont certaines problématiques physiques, notamment moi qui suis en situation de handicap. Et pour faciliter le service, aujourd'hui, le client participe et vient chercher ses couverts, ses verres, son eau. Donc là, d'ailleurs, on propose une eau filtrée avec du charbon et des perles de céramique. Donc le client vient lui-même chercher son eau pour nous faciliter la tâche. L'idée, c'est de faciliter la tâche des salariés qu'on accompagne, voilà, et puis de participer à la vie du service et participer à la vie de la structure associative, car c'est une association et c'est un projet collaboratif et collectif avec l'intervention d'acteurs, nos voisins, enfin voilà, tout le monde participe à ce projet-là. Et vous avez joué le jeu jusqu'au bout parce que Marie-Pierre me disait tout à l'heure en off que même la décoration s'est fait avec beaucoup de récupération et qu'il y a des experts de l'éco-conception qu'on connaît bien chez les Pandarous, qui s'appellent La Matière, absolument, qui ont travaillé ici. Alors en fait, oui, l'idée c'était de faire travailler les acteurs locaux et puis de mettre l'accent sur des compétences aussi transversales, sur pas mal de choses. Donc là, on a La Matière qui a travaillé sur le mobilier de caisse, le mobilier de table de tri, les bacs à tri. Et donc voilà pour La Matière, mais aussi on travaille avec La Belle Affaire qui est notre partenaire privilégié, qui a réussi à nous meubler
en fait le lieu avec effectivement avec pas mal de chaises en formica, de la récup, donc les verres, les couverts, les carafes, tout ça. En fait, c'est du recyclé. C'est une deuxième vie qu'on a donnée au projet. Deuxième vie qu'on a donnée aux ustensiles, aux assiettes. Donc tout est un peu... voilà, l'idée c'est de pas être... donner une deuxième vie aux objets et puis aussi responsabiliser le consommateur sur la surconsommation. Marie-Pierre et Marie-Hélène, rentrez dans le champ, je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors Marie-Hélène, je redis, vous êtes stagiaire ici et Marie-Pierre, vous êtes la coordinatrice. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez évoquer dans ce projet? Votre rôle, pardon Marie-Hélène, pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes stagiaire ici? Alors moi je travaille encore, je suis en fin de parcours d'insertion avec l'Escale, à Planète Sésame justement, qui est donc une structure d'insertion par l'activité économique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Sandra il y a 2 ans, qui m'a tout de suite parlé de son projet. J'ai intégré aussitôt le projet. Donc je suis en stage en immersion. Et c'était pour faire l'ouverture du restaurant et pour éventuellement travailler par la suite avec Sandra. Juste à la fin de mon contrat avec l'Escale, je basculerai normalement ici. Et vos missions ici, c'est quoi? C'est l'ouverture du restaurant, l'accueil des clients, le service, la fidélisation des clients. Et par la suite, nous avons comme projet avec Sandra que je me forme au poste d'encadrant technique, ce dont elle vous parlait tout à l'heure. C'est vraiment un projet qui me plaît beaucoup, que j'avais envisagé depuis longtemps et qui entrerait parfaitement dans mes valeurs, puisque moi j'ai intégré l'association parce que les valeurs m'ont tout de suite parlé. Bio, zéro déchet, circuit court, zéro gaspille, tout ça c'est vraiment très parlant, c'est d'actualité et pertinent, j'y crois beaucoup et voilà, et là elle a atteint l'objectif, les ambitions sont là, apparemment c'est bien. Et puis vous, c'est aussi redonner ce qu'on vous a donné c'est ça en fait, c'est un circuit parce que du coup l'Escale me permettant de faire l'immersion ici, ça fait une sortie positive de l'Escale, donc ça donne beaucoup de sens à l'insertion et moi je rebondis d'une façon favorable, c'est vraiment merveilleux et en sachant que comme je connais un peu le domaine de l'insertion parce que j'y ai œuvré pendant 2 ans, donc c'est pertinent et ça tombe à point. Quand vous allez encadrer des gens, vous savez de quoi vous parlez. Voilà, c'est ça, exactement. Ça a vraiment du sens. Oui, ça a vraiment du sens. On est vraiment dans un lieu 100% vertueux, 100% non, vraiment, c'est ça. Bon sens. Et faites de belles rencontres parce que c'est vrai qu'avec Sandra, on s'est rencontrés par hasard au restaurant et c'était vraiment une très très belle rencontre et c'est ça, c'est l'inclusion, c'est le mélange des valeurs, le mélange des genres, c'est vraiment merveilleux. Pour avancer, pour aller plus loin, on va dire. Dans le lien aussi, ça crée vraiment du lien social, c'est ça qui est chouette. Bon, ça n'a pas l'air d'être une difficulté de venir travailler. Non, ça va, je me plains pas trop, même pas du tout. Non, c'est vraiment très chouette, on est très serein. Marie-Pierre, vous êtes la coordinatrice du restaurant. Exactement. Sacrée responsabilité. Moi, j'ai la chance d'avoir intégré l'équipe début mars. Et on va dire un petit peu dans la démarche aussi du donnant-donnant, puisque à la base, je suis salariée d'un grand groupe qui travaille dans l'aéronautique, domaine aéronautique. Et comme d'un point de vue personnel, j'ai une autre aventure, je change de vie et que je voulais trouver d'autres activités. J'ai la chance que ce groupe, en retour des 13 années que j'ai déjà passées chez eux, me permettent d'accéder à du mécénat de compétences. Donc on va dire ça aussi, c'est un échange de bons procédés entre salariés, etc. Voilà. Et l'idée, donc en termes de coordinatrice, il y a plusieurs axes. Déjà, être garante qu'au niveau de l'équipe, tout le monde est bien en phase sur les valeurs de ce projet, de cette association, connaît bien son rôle au niveau de l'association, puisque c'est compliqué, on est tous aussi un peu novices dans ce projet, à bien comprendre sa place en tant qu'administrateur, président, secrétaire, salarié en insertion, etc. Donc savoir comment on peut donner de son temps, quelles sont bien les valeurs à avoir en tête, la façon de les promouvoir et de les expliquer à l'extérieur pour que les gens comprennent ce qui est fait au sein de ce projet. Ça c'est le premier axe. L'autre axe, ça va être aussi plus commercialement, donc de démarcher, d'informer les clients, de faire la promotion du projet et des prestations que l'on propose, que ce soit de la vente sur place emportée, des prestations événementielles, traiteurs, séminaires, donc se faire connaître. Et pour ça, participer récemment à un speed dating La Rochelle événement, aller à la rencontre d'acteurs de la région pour leur faire connaître nos prestations, etc.
trouver des partenaires et former des partenariats. Sandra en a parlé tout à l'heure, par exemple, avec le centre de loisirs de la Chausse sur la surproduction. Voilà, puisque c'est toujours dans l'idée zéro gaspille, mettre ensemble un compostage. Je vous avais pas posé la question, vous allez composter ici exactement, donc on cherche des solutions de mise en commun de compostage bio également. Et puis après, être aussi capable de tenir une caisse, d'accueillir les clients, de participer aux différentes activités de la vie du projet, de l'association. Et d'ailleurs, on va proposer à l'ensemble des administrateurs de faire un petit vie ma vie, c'est-à-dire que chacun passera aussi un petit peu sur ces différentes activités, que ce soit en cuisine, en accueil de clients, en stock, en logistique, en promotion à l'extérieur, pour que chacun comprenne quelles sont toutes les activités et comment il peut donner de son temps, de ses compétences et prendre plaisir à tout ça. Et ça aussi, ça fait partie du vivre ensemble en interne du projet. Donc là, on ne l'a pas dit, mais vous êtes pas très loin entre le port de pêche et le port de commerce à La Rochelle. Vous avez un restaurant depuis donc quelques jours ici, mais vous allez faire aussi quelques activités. Ça va être Infusion hors les murs, quoi. Vous allez rencontrer le reste de la population, si je puis dire. Oui, l'idée c'est que l'on se présente sur certains événements. Sur des événements et qu'on puisse effectivement rencontrer la population auprès des fêtes, des foires, des événements en lien avec la culture aussi locale. Voilà, et ça c'est prévu au mois de juin, je vous en dis pas plus, car on est en train de mettre en place ces projets-là. Et l'idée c'est qu'on ait une remorque, qu'on nous mette à disposition. C'est pareil, il y a beaucoup de partenaires qui sont engagés avec nous, qui nous louent, qui nous prêtent gratuitement aussi du matériel pour qu'on puisse valoriser le projet plus largement hors des murs et qu'on le présente. Et le projet final, de ce projet-là, c'est l'essaimage du projet, mais on souhaite bénéficier effectivement d'un autre lieu, de trouver un nouveau local pour créer un restaurant traditionnel, on va dire à l'assiette, où le chef pourra s'exprimer à l'assiette plutôt qu'en bocaux auprès de la clientèle diverse, parce qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup de populations et différentes typologies de clientèle. Et toujours dans la même philosophie, bio, local, zéro déchet. Absolument. Centré sur l'humain. Et surtout aussi près des quartiers prioritaires de la ville, puisque l'objectif c'est l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, l'inclusion sociale et professionnelle. Donc on ne s'est pas installé ici par hasard en fait. Donc on s'est installé ici parce qu'il y a une clientèle d'actifs, mais aussi qu'on est à côté de quartiers qui nécessitent aussi un petit coup de main au niveau professionnalisation et puis accueil. Donc voilà, on s'est installé ici et on souhaiterait s'installer sur la palisse, sur le restaurant final. Tu fais très bien d'en parler. Si on est intéressé par les gens, il y a des millions de gens qui vont vous voir à la caméra, c'est sûr. Ah, c'est formidable. Si on est intéressé, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre l'aventure? On va sur le site, on t'appelle, tout le monde peut venir? Alors, oui, en fait, donc l'idée des jeudis et des vendredis soirs, c'est des cafés culturels, cafés associatifs, où en fait vous participez un petit peu à l'aventure, vous voyez le fonctionnement du café associatif, et là vous regardez comment vous pouvez mettre votre pierre à l'édifice, comment vous pouvez y participer. Mais ça vient naturellement. Tout à l'heure, la terrasse était pleine de gens, de nos collègues à côté, des voisins qui souhaitent naturellement, qui trouvent le projet sympa et qui se disent « Ah ben moi j'y apporterais bien aussi quelque chose, tant au niveau culturel que du matériel, qu'une solution de logistique. » ou voilà, l'idée c'est que même en venant taper à notre porte, ou même en ouvrant la porte, l'idée c'est que vous soyez accueillis et que vous puissiez, si vous le souhaitez, participer à l'aventure. Ou des producteurs locaux, voilà. Et n'hésitez pas aussi à passer par le site si vous souhaitez adhérer en tant que bénévole, bien sûr, puisqu'après toutes les bonnes volontés, on aura toujours plein de choses à faire. Ça nécessite, on s'adapte aux compétences et aux envies des uns et des autres dans leur contribution au projet. Avant la dernière question qui est terrible chez les pandas, est-ce qu'il y a une chose qu'on n'aurait pas abordée ou un message que vous voulez faire passer? Non, j'ai un petit clin d'œil, en fait, le projet il vise aussi à changer les codes en fait, de la restauration, et oui j'ai un clin d'œil, j'ai quelque chose à dire, c'est qu'effectivement
effectivement, là, l'idée du projet, c'est interpeller sur les bonnes pratiques environnementales, écologiques, l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi. Et l'idée, c'est d'interpeller vraiment et de se dire, ben voilà, placer l'humain au cœur des préoccupations et tout le monde s'en portera beaucoup mieux, en fait. Et aussi bien, voilà. Et ça, c'est la vocation du projet. Et c'est pour ça qu'on on valorise nos producteurs, on valorise les personnes qui travaillent, qui nous aident, le mobilier, les fournisseurs, les bières de l'île de Ré, ceux qui contribuent au projet. C'est un projet collaboratif, collectif, et la place de l'humain, elle est importante. Et donc, valoriser l'être humain, c'est vraiment l'ambition première du projet. Marie-Pierre, pas mieux. Humain, non, moi c'est ce qui m'a attiré dans le projet, toutes les valeurs me touchent. Et pour moi, c'est l'humain, c'est ce qui fait que le plaisir, la réussite de n'importe quel projet. Sans l'humain, il ne se passe rien. On peut avoir les meilleures organisations, outils, ce qu'on veut, processus du monde. Si les gens ne partagent pas des valeurs et ne se sentent pas respectés et impliqués et concernés, il ne se passe rien. Ben moi, ce qui me touche beaucoup, c'est voilà, le vivre ensemble. C'est, je pense, une des bases du projet, le vivre ensemble. Voilà. Que tout le monde soit le bienvenu dans ce beau projet, parce qu'il est vraiment accueillant pour tous, tout un chacun, vraiment. En tout cas, vous avez le sourire. Oui, on est contents. Si vous deviez résumer ce lieu, cette aventure, c'est plus qu'un lieu ici en fait, en une phrase, ce serait quoi? Pour moi, pour moi, ce n'est que le début de l'aventure. Moi, je trouve que, une fois de plus, je suis chanceuse d'avoir fait une belle rencontre à tout point de vue. Nouveau départ. Ça peut être pour tout le monde, pour tous ceux qui viennent, ça peut être un nouveau départ. À n'importe quel âge, de n'importe quelle circonstance et de n'importe quel horizon, c'est une nouvelle aventure. Une belle aventure. Le message est passé, merci beaucoup mesdames. Merci. Merci à vous.